Adjointe à la restauration scolaire. Dans les cantines scolaires en France, on jette en moyenne 120 grammes par jeune par repas. C'est pire encore dans le secteur de la santé, à l'hôpital, 170 grammes par repas. À la maison, on jette en moyenne 29 kilos par personne par an selon l'ADEME. Le gaspillage alimentaire, c'est 3% de nos émissions de gaz à effet de serre qui pourraient être évitées. Sous la présidence Macron, la loi économie circulaire de 2020 a, si je puis dire, sifflé la fin de la récré. La restauration collective est désormais tenue de réduire son gaspillage de 50% d'ici 2025 comparé au niveau de 2015. C'est ainsi que Lille, qui produit à sa cuisine centrale 15 000 repas par jour, a l'obligation d'organiser le don des repas aux associations. Repas qui, pour diverses raisons, comme par exemple une grève, n'ont pas pu être livrés dans les 40 cantines scolaires de la ville. Et on est évidemment d'accord pour ces dons à la Croix-Rouge que nous voterons ce soir. Mais il faut chercher à réduire aussi le gaspillage une fois les repas dispatchés dans les 40 restaurants scolaires pour y être réchauffés et servis, donc dans les assiettes des enfants. Je sais qu'il est tard, il est presque minuit, mais c'est un sujet très important que nous tenions à aborder ce soir car nous avons des propositions à vous faire. Bien sûr, nous nous félicitons du dispositif grande faim, petite faim qui existe déjà à Lille. L'enfant choisit entre une grande ou une petite portion, mais des villes vont beaucoup plus loin. À la faveur de la loi économie circulaire, il existe plein d'initiatives et d'outils pour réduire le gaspillage. Faire respirer Lille vous appelle à une grande opération « Mangez mieux, gaspillez moins » dès la rentrée prochaine. Aller plus loin, c'est par exemple bannir les entrées en portions individuelles pour privilégier le libre service qui laisse libre choix de la dose. Ne pas saucer systématiquement les assiettes. Il faut aussi faire émerger des propositions d'amélioration par les élèves eux-mêmes, sensibiliser et former des petits groupes qui se chargent ensuite d'en parler autour d'eux, qui fabriquent des affiches, des slogans pour les copains et les copines, qui font eux-mêmes, les enfants, des pesées de déchets. Les exposent sur une table de la cantine. Voilà une animation visuelle qui marche ailleurs. La ville de Férin, par exemple, équipe toutes ses cantines de balances pour peser les déchets avec les enfants. Des villes organisent expositions, projections, quiz. Je pense à Poissy qui a mis en place des ateliers anti-gaspi. Ce qui marche aussi, c'est de renforcer le dialogue auprès des parents, de communiquer les fiches produits, je ne crois que ça n'est pas fait à Lille, d'inviter des parents à la commission des menus. Dans les établissements engagés, ferme volonté politique, méthode, implication de tout le monde, enfants, parents, professionnels, fournisseurs, on arrive à réduire de 50%. Ce qui permet de dégager des marges de manœuvre financières bien utiles pour s'approvisionner plus local, plus bio, et donc réduire encore le gaspillage puisque les repas ont meilleur goût. Il est possible de viser 20 grammes seulement de déchets par élève, chiffre quasiment incompressible. Et alors, ces déchets alimentaires inévitables deviennent ou du compost ou du gaz vert pour le réseau GRDF. C'est le cas en métropole nantaise. Dernier point, il est évident que contre le gaspillage et aussi contre le ventre qui gargouille de faim l'après-midi, le plaisir à manger tout simplement, autrement dit, le goût, c'est primordial. Le souci, c'est qu'au-delà de 3000 repas produits dans une même unité, on sait qu'il est difficile, malgré tous les efforts, de faire très bon. Il est prouvé qu'une cuisine sur place plutôt qu'un service de livraison permet de réduire de 10% le gaspillage. À Lille, ce n'est pas le choix que vous avez fait en décidant en 2017 de bâtir cette grande cuisine centrale dont les 15 000 repas sont ensuite dispatchés. Mais il est tout de même possible de progresser encore sur le goût. Des classes sont parfois associées à la confection des menus, c'est une bonne chose, mais c'est à l'ensemble des petits écoliers qu'il serait bon de temps en temps de demander leur avis. Sans attendre, et dès la rentrée prochaine, nous proposons, dans un premier temps, des questionnaires de satisfaction à destination des élèves pour les interroger sur l'appréciation générale du repas et de chaque aliment. Et deuxièmement, nous demandons l'installation de solutions de compostage, mais également de méthanisation pour transformer les restes en biométhane dans les 40 restaurants scolaires. En France, 70% des biodéchets sont encore aujourd'hui enfouis ou incinérés alors qu'ils peuvent être valorisés. Des solutions existent, des entreprises de l'économie sociale et solidaire sont prêtes à s'engager. Voilà 2 actes forts que nous proposons pour lancer dès septembre un mouvement de fond « Mangez mieux, gaspillez moins ». Je vous remercie pour votre écoute. Alors, Madame